Où les ombres tombent, les fantômes habitent. Quel mystère attendent l'audacieux entraîneur qui s'aventure dans les terres inconnues, au-delà des laboratoires de Holon. Dans Ex-Phantom Holon, il n'y a qu'une seule façon de le savoir, entrer dans l'ombre. Avec des Pokémon espèce Delta, plus mystérieux à découvrir, Ex-Phantom Holon vous met au défi de trouver ce que vous n'avez jamais vu auparavant. Vous pourriez penser qu'il n'y a pas de fantômes, jusqu'à ce que vous en attrapiez un. Salut les Carpinous, comment ça se plage? On se retrouve pour une nouvelle présentation de cartes et je vais vous parler de la série Ex-Phantom Holon. Ex-Phantom Holon est le nom donné de la 13e extension principale de la série du jeu TCG, 12e en France. Au Japon, il est sorti sous le nom de Holon Phantom, la 7e extension de l'ère du jeu PCG. Il est basé sur Pokémon Ruby et Saphir, mettant en vedette des Pokémon de la génération 3. L'extension japonaise est sortie le 27 janvier 2006, en anglais c'est sorti le 3 mai 2006, tandis que l'extension française est sortie le 19 novembre 2006. L'expansion a lieu à Holon, au sud de la ville autour de laquelle Ex-Espèce Delta était basée. En raison de l'habitat plus naturel, moins de Pokémon Espèce Delta sont de double type. Alors, je vous montre les boosters. Donc nous avons le booster de Kabutops, celui de Mangriffe, de Léviator et enfin de Mewtwo. Au dos, il y a un petit texte, c'est celui que je vous ai lu en introduction. Et voici le booster japonais. Dans cette série, il y a une promo pré-release qui est un Executor, donc un noix de coco. Et il y a aussi deux Mew. Donc le premier Mew, c'est celui-ci, qui est une box topper. Donc c'est-à-dire qu'elle se trouvait dans la display sur les boosters. Ça s'appelle des box toppers. Donc c'est la dernière box topper qui sera faite, parce qu'après cette carte-là, il n'y aura plus d'autres box toppers. Et ensuite, il y a ce Mew, qui est donc la même carte, mais en non holographique, qui elle a été distribuée dans le DVD du film Lucario et le mystère de Mew. Voilà, donc la version non holographique était une promo DVD, alors que la holographique, elle, qui est une promo display. Donc on remarque que c'est une secrète, c'est la secrète de la série. Donc la seule manière de l'avoir, c'était d'ouvrir une display ou d'avoir la non holo en achetant le DVD, voilà. Maintenant je vais vous parler des Magikarp, parce qu'on est là pour ça. Donc les Magikarp de la série, il y en a quelques-uns. Donc voici la version japonaise. Alors on remarque que à partir de je sais plus quelle série là, il y a plus de variantes de codes. Les codes existent toujours. On les voit en bas. Mais il n'y a plus de variante de ces codes. Donc là, nous avons la version édition 1 et la version Unlimited en japonais, suivi de la Reverse. Alors, les Reverse sont très jolis dans cette série-là. Voilà, il y a le nom de la série et la carte brille, donc du coup, c'est le Pokémon qui brille, c'est une holo. Ça devient une holo en fait dans cette série-là. Mais du coup, je les trouve très jolies avec le symbole, elles sont très jolies. Donc la normale en US, suivi de la française avec la non reverse, en allemand avec la non reverse. Après, c'est de l'italien. Voilà, les deux italiennes. Et un petit bonus, une fake. Donc celle-ci, c'est une fausse carte du Bloquex. Voilà, je vous la montre un petit peu. On peut remarquer la variante de dos. Voilà, le dos, il n'est pas du tout de la même couleur. Ici, elle est beaucoup plus fade. Ça se voit pas forcément avec la caméra, mais c'est beaucoup plus fade et la qualité de la carte est forcément beaucoup moins belle. Prendre une normale. Ensuite, au niveau des bords, c'est très jaune. Voilà, ça se voit, hein. Ça se voit beaucoup. Hein. Quand on les compare, ça se voit beaucoup.
Et la taille de la carte, elle est similaire. La taille est similaire, mais la qualité du papier, du carton, est vraiment... On sent que là, c'est beaucoup moins rigide que là. Hein. Et ça sent au toucher que c'est vraiment de la mauvaise qualité, comparé aux cartes qu'on a d'habitude. Voilà. Donc, il me manque à ce jour les cartes en portugais. Voilà, la normale et la reverse en portugais. Mais sinon, voici, c'était ma collection de Magikarp. Je vous fais des bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ciao les Corpinous, à bientôt!